bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour une palette 3 looks avec la Saharan. Je comprendrai jamais pourquoi c'est pas Saharan. Saharan 2 de Juvia's Place. Elle se présente comme suit. Si vous vous demandez à quoi ressemblent les couleurs swatchées sur les yeux, j'ai fait une vidéo à ce sujet et elle est dans la barre d'infos si ça vous dit d'aller regarder et que ça vous tente pas de regarder 3 looks avec, mais que vous voulez juste être curieux un petit peu. C'est pas du tout une nouvelle palette, mais c'est juste que mon amour pour Juvia's Place a recommencé suite à mes premières mauvaises expériences, mais ça continue. Donc on va tester cette palette là, on va faire 3 looks et celui-ci, le premier, donc si ça vous tente de checker les 3, c'est par là, qui est juste première à ici. Ah bon, je vais remettre ça. Hop. Alors il est mouillé. J'ai fait du sport. Ça marche donc ça absorbe, c'est bien. C'est dégueulasse, on s'en fout. Alors, c'est parti. J'ai une idée en tête avec la palette Juvia's Saharan 2. Normalement, si vous êtes là, c'est que c'est cette palette. J'avais envie de faire... J'ai jamais vu ce look-là quelque part et je sais pas si c'est quelque chose de faisable. J'avais envie de faire un look, un graphic liner, mais façon aquarelle. Vous allez comprendre ma démarche, je pense et j'espère. Si ça foire, ben ça foire, on est là pour tester. J'ai aussi quelques nouveaux produits à tester avec vous. J'ai ce Glitterally Obsessed que j'ai jamais utilisé qui s'appelle Mint Condition. J'ai un rouge à lèvres de Suva Beauty. Non. De Proba Beauty que j'ai jamais mis avec un look qui s'appelle Profit. Et j'ai un duo de blush de la marque Jouer que j'ai jamais testé de ma vie, qui a l'air juste sublime. Donc ça à tester suite. Ok, c'est parti. Je vais appliquer ma Louise en ce dimanche, c'est le dernier dimanche d'août 2020. Ça y est, c'est fini. Quand vous voyez ça, c'est la date. Ça y est. Moi, septembre, c'est un petit peu la période de renouveau, en fait. C'est la période où j'ai envie d'entreprendre des choses. Commencer des choses. C'est comme la rentrée scolaire dans ma tête, en fait. C'est comme un autre 1er janvier. Je sais pas si ça vous fait ça à vous aussi. Mais tous les... Bienvenue. Et du coup, ça me donne... J'ai toujours envie de débuter des trucs qui durent jamais très très longtemps, mais écoute, il faut vivre ses passions à fond pendant que l'envie est là, hein. Oui, ça fait 10 heures que je suis là-dessus. Allez, c'est parti. Je vais prendre... Je sais pas si je fais le bon choix, mais étant donné que j'ai jamais testé ce look, nous le saurons que plus tard. Je vais prendre la couleur... Je pense que je prendrai ces 3 couleurs là, celle-là, celle-là et celle-là. Et je vais m'amuser à les placer un petit peu n'importe où sur mon œil. Ensuite, faire un nettoyer. Vous allez comprendre ma démarche. Je prends le terracotta, allez. Ça va être messy au début, hein, je vous le dis tout de suite. Pas le footballeur. Hier, on a fini la saison 6 de Sons of Anarchy. J'ai hâte à la saison 7 du coup. Ça a traîné cette saison 6. Hein. Ouh là là. C'était pas la meilleure. Hein. Qu'est-ce que vous regardez en ce moment? Je regarde aussi How to Get Away with Murder. Glow Up me manque. Je veux une autre saison s'il vous plaît. Ok, ensuite. Bon, je réestompe un petit peu. Oh là là, j'ai estompé beaucoup du coup. C'est pas grave. Le truc c'est que ça sera jamais exactement pareil des deux côtés. Hein. Je vais prendre le rosé là. Le rosé. Zora. Je ne veux pas forcément rejoindre les deux. Ensuite, je vais me faire utiliser tous mes pinceaux. Ça, je le sens, je le sais.
je vais prendre le marron foncé qui s'appelle Fez. J'avais remarqué dans les swatchs qu'il s'estompait pas très bien celui-là. Ça n'a aucun sens pour le moment. Je vais prendre la couleur Marrakech. La placer quelque part. Je vais tout finir par blender à la fin. Je prends la couleur qui s'appelle Adia ici. Et je vais la mettre. Je sais pas où. C'est n'importe quoi ce look. C'est pas ça que je voulais faire. Est-ce que ça va donner quelque chose à la fin? Je sais pas. Ok, le truc que je vais essayer de faire, c'est de prendre... Vous pouvez prendre un coton-tige, mais j'ai une lingette sous la main. Prendre une lingette. Et de dessiner un graphic liner. Je vais commencer par mon œil faible. Et je corrigerai peut-être avec un coton-tige si jamais c'est nécessaire. Qui va sûrement l'être nécessaire. Attendez. Vous voyez, j'ai dessiné comme ça. Bon, maintenant j'essuie. Ça a l'air pas mal du tout ça. Je pense que j'enlèverai le reste avec un coton-tige, mais voilà l'effet que je recherchais. Dis donc. Je pense que je vais peut-être rajouter un petit peu de fez ici, juste pour refaire bien mon truc. Et un peu de concealer ici. Oh, c'est chouette. Bon bah je vais faire la même chose de l'autre œil et je reviens dans un tout petit instant. Attention. J'ai finalement réussi à faire pareil, plus ou moins pareil des deux côtés. Ça a été assez facile, je vous dirais. Dans le ras de cils, j'ai mis les 3 couleurs mat que j'ai utilisées. La plus foncée, juste le framboise et le terracotta. Et j'ai estompé avec du beige. C'est ce que j'ai mis là. Ça, tout ça, c'est les paillettes. Les Glitterally Obsessed couleur Mint Condition. C'est trop beau. Mais à démaquiller, faites super attention. C'est pas fait pour les yeux. Donc ça peut piquer. Ça peut piquer, ça peut blesser même. Donc à vos risques et périls. Ensuite, comme highlighter, j'ai mis celui-ci de Becky G. Non, pas Becky G. Colourpop et Sheila qui s'appelle Boomin. C'est un espèce de... C'est une espèce de or, mais il y a un petit peu de vert à l'intérieur, j'ai l'impression. C'est super joli. Et comme bronzer, j'ai l'impression qu'il ne voit pas énormément. Enfin, c'est peut-être que j'ai pas l'habitude et j'en mets toujours beaucoup trop. J'ai mis celui-ci de Becca qui s'appelle Sunrise Waves. Qui n'est pas mon préféré des deux, mais ça fait un bronzage plus naturel, on va dire. Et j'ai mis les fossiles, les mêmes que d'habitude, les chiffons de la marque Kiss. Et ensuite j'ai mis quelques petits traits de eyeliner fluo Dance Party de Suva Beauty. Je voulais pas faire un truc complètement, mais je voulais des petites touches. Donc ça, c'est ça. Il manque le blush. Et j'ai envie de prendre celui-ci, bien sûr. Je trouve que c'est celui qui va le mieux avec ce que j'ai mis. Et allons-y. Est-ce que ça se voit là? Oh oui, oh c'est de... Ouh, oh, j'adore, c'est trop beau. De toute beauté. Bon, j'ai peut-être pris un pinceau un peu grand pour un blush, mais oh, trop beau. Oh ouais. J'adore. Ensuite, j'adore, j'en ai mis beaucoup trop. Je vais essayer de laisser tomber et je vais essayer hein, avec un autre pinceau. Juste le tour peut-être. Mieux, on va dire que oui.
Et il reste le rouge à lèvres à mettre qui s'appelle Profit. Je sais pas si je vais réussir à faire une ligne droite là. Mais sinon, je vous retrouve dans un instant. Je mets ça parce que ça va me prendre 1000 ans à faire un rouge à lèvres droit et bien ligné, surtout avec mes lèvres complètement défoncées. Ok, on se retrouve tout de suite après avec le rouge à lèvres. Attention, transformation. Voilà la transformation. Transformation en défilé de Jean-Paul Gaultier. Je vais peut-être mettre lui un peu plus haut, peut-être. Je sais pas, j'ai l'impression que ça me chatouille un peu. Voilà. Yes. Et voilà pour le premier look. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, c'est pas grave. Non, c'est bien. Si ça vous a... On y va pour le prochain, ok? Il y en a 3. C'est parti. Bonjour. Update. Pas super bonne nouvelle. Je sais pas si vous allez le voir, mon œil, il a été teint par la couleur que je m'y attendais. Celle-ci là, mon œil n'a pas supporté. Mais c'est pas juste chez Juvia's, hein, c'est pas mal toutes les marques. Quand il y a des pigments pressés avec ce genre de couleur là, ça teint ma paupière et là elle a un peu gonflé. Et du coup je voulais l'utiliser aujourd'hui, mais je vais passer mon tour, je vais prendre une pause et je vais faire un autre look. Parce que il n'est pas possible. Ici un peu moins, mais ici ça me picotait ce matin encore. Je sais pas si vous allez le voir ou pas, mais bon, je le vois, je le sens, je connais mon œil. Il y a de l'eau sur ma table. J'essuie avec ma robe de chambre comme une sanguine. Oh, je vais mettre un petit coup de lip oil parce que j'ai encore les lèvres un peu sèches. Et ici, nous avons un invité spécial. J'espère qu'il va se replacer. Après ça, je vais tourner ma vidéo préférée à tourner du mois. C'est-à-dire le Project Pan. N'est pas populaire hein, sur cette chaîne. Mais écoutez, j'aime vraiment beaucoup faire ça. Donc c'est pas grave. C'est ma petite vidéo plaisir. Ah, je cherchais ma fille Louise. Non mais j'aimerais bien qu'on voit l'évolution. Enfin, encore l'évolution. Vous l'avez pas vu le mois dernier, non, ça ne sert à rien. Mais écoutez. C'est des trucs de geek de Project Pan. Ah, j'ai oublié tous mes pinceaux de l'autre côté. Aïe. Je les ai tous lavés hier. Qu'est-ce que c'est pas satisfaisant de trouver tous ces pinceaux propres le matin. Aujourd'hui, on va essayer... Ah. Bonjour maman. Aujourd'hui, on va essayer d'ailleurs ce blush, normalement. C'était pas prévu, c'est complètement pas ce que j'avais prévu de faire. Mais on va faire un smokey eye. Je voulais faire un semi-cut crease avec du bleu. Je vais laisser mon œil prendre une pause de quelques jours pour continuer. J'ai aussi gardé un petit fard à paupières beige de côté parce que les fards Juvia's sont le genre de fard que tu les mets puis après ça pour estomper c'est un peu la galère. C'est pas grave hein, mais faut le savoir. Je vais prendre un pinceau estompé. Je sais même pas c'est quelle marque mais ça sort. Je l'ai mis dedans. C'est Brûlé de MAC. Ma mère m'a écrit, j'ai trouvé ça. Je sais pas de quoi elle parle. Qu'est-ce que t'as trouvé maman? Ah, j'ai été vive sur mon truc, attendez. Ok, je vais commencer avec... Avec quoi déjà on commence quand on fait du smokey eye? Je le sais jamais. Bon, je vais commencer par le centre, avec cette couleur là qui est magnifique. Qui est une de mes favoris de la palette, qui s'appelle Marrakech. Hop. Je pense que ça va être la couleur principale. Hein. J'ai envie même de la mettre un peu plus loin tellement elle est belle. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Aziza. Et je vais la mettre dans le coin interne. J'ai l'impression qu'il est déformant le miroir de dedans. Je sais pas, il y a quelque chose de bizarre. Et sur le coin externe, bah, je vais prendre la couleur Taza.
et peut-être l'intensifier avec cette couleur là qui s'appelle Fez. Étant donné que c'est très pigmenté, j'ose pas blender tout de suite. Je vais blender plus tard. Parce que si je prends avec le même pinceau, je sens que je vais me faire rouler. Je prends un pinceau avec rien dessus. Et essayer d'estomper. Et je vais prendre un plus petit pinceau et accentuer. Ça peut-être. Et avec la couleur Fez, le brun foncé. Ça a l'air pas pire ça. Chute Académie. J'aurais pu faire un truc comme ça. Je suis pas apeteux à faire ça. J'ai pas de noix. J'y repenserai pour la prochaine fois. J'ai des glitters qu'on va mettre tout à l'heure. Mais je pense que pour le moment c'est tout. Je vais aller m'arranger. Je reviens pour finir le teint avec vous. Ah, j'ai aussi ce produit de Morphe à essayer. Ok, à tout de suite. Attention. J'ai presque tout terminé. J'ai voulu voir ce que ça allait donner. Du coup, j'ai mis mon rouge à lèvres tout de suite. C'était celui de Propa Beauty qui s'appelle Fighter. Il se présente comme ceci. Je l'ai mis avec un crayon à lèvres de Colourpop qui s'appelle BFF 3. Et dans mon ras de cils inférieur, étant donné que j'avais pas l'espèce de bordeaux, j'ai mis celui-ci. J'ai estompé dans le ras de cils et dans ma muqueuse j'ai mis un eyeliner bleu. Je sais pas si ça se voit vraiment. J'ai l'impression qu'il est plus beau sur le packaging que en vrai. Je sais pas. Et du coup j'ai mis les paillettes ici, des Glitter Ali Obsessed. Vous les voyez? Oui. Et des faux cils, toujours les mêmes. C'est la dernière application, hein. Ils sont cachés. Comme bronzer, j'en ai mis deux. J'ai mis Avalon de Colourpop, qui est un normalement highlighter, mais écoute, on fait ce qu'on veut avec nos affaires. Hein. Et par-dessus, j'ai mis celui-ci de Milani qui s'appelle Bellissimo Bronze. Il est très cool, très orange, comme j'aime. Et du coup, il me reste le highlighter et la poudre, le fard à joues. Je vais prendre le fard à joues en premier, celui-ci de Colourpop qui s'appelle On the Horizon. Et allons-y tout de suite. Le rose va apporter un petit peu de vie à ce make-up très sombre. J'aime bien. Il a des petites paillettes dans le pan. J'en vois pas sur ma face. Non pas que ce soit quelque chose qui me dérange. J'aime beaucoup ça. Et comme highlighter, alors je sais pas si j'ai fait bonne pioche ou très mauvaise idée, mais c'est celui-ci de Morphe que je voulais mettre par-dessus ici au doigt. Ou au stippling brush. Essayons stippling brush, je sais pas. J'ai peur que ça fasse tout partir, mais bon. On est là pour tester les choses. Hein. Je vois pas de différence. Ça part pas. Ah si, c'est beaucoup plus lumineux. Oh, j'aime bien ça, moi. Ça me fait penser à celui de Ciaté. Vous pouvez appliquer au doigt, mais je suis pas très habile au doigt, moi. C'est très cool, ça. J'aime bien, moi. Cool. Ça n'avait pas d'effet de matière, ni rien du tout. Je suis fan. Je m'attendais pas à l'aimer autant. Ok. Ben voilà pour le deuxième look. J'espère que le troisième look, mon œil va être assez réparé, qu'on fasse... Je pense que oui. Savoir. Qu'on puisse utiliser le bleu et le mint avec le bordeaux, qui était mon idée initiale avec cette palette. Passons au troisième et dernier look. Attention.
Mes amis, j'ai le regret de vous informer que la palette m'a encore une fois tué les yeux, une deuxième fois. Donc il va sans dire que je la garderai pas malheureusement. Mais comme il reste des couleurs shimmery qui ne sont pas des pigments pressés à tester, je vais finir quand même cette vidéo. C'est tout. Je vais la finir parce que je vais la finir. J'ai dit je faisais 3 looks. On va faire 3 looks. Et ça ferme plus mon tiroir. Ça ferme. Ok, donc il reste... J'aurais fait un graphic liner avec ces deux couleurs là en fait. Histoire de terminer la vidéo. Puis la terminer avec quelque chose que j'aime bien faire. Bah écoutez, on va le faire sans le tracer. Allez. Soyons fifous. Soyons déglingos. C'est parti. Dès que je retourne ma pelouse, on y va. Comment vous faites pour enlever les produits crème des pinceaux? J'ai vraiment la misère à faire ça. Vous savez que le produit crème, il ne veut jamais partir. Peut-être parce que je le mets trop à l'intérieur des mains. Vous me direz. Ok, je vais prendre un pinceau un peu arrondi et plat, ça va m'aider. Ainsi qu'un petit miroir, ça va encore plus m'aider. Et tracer mon liner avec la Bellwiz. Je me sers de l'embout un peu rond pour faire ça rond en fait. Bien que personne ne m'ait rien demandé, mais bon, écoute. Je suis là, je préfère vous expliquer. Je vais faire un œil et l'autre je le ferai hors caméra. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que ça va vraiment pas être la chose la plus compliquée de toute ma vie. Je pense et j'espère. Voilà, puis je vais prendre la couleur Mint qui est ici et la mettre dans le coin interne. Je suis un peu dégoûtée que la palette me fasse des réactions parce que c'est clair que si 2 des 3 mats ne fonctionnent pas, c'est pas un produit que j'aurais envie de réutiliser. Genre je vais revoir la palette et je vais me dire oh non ça va piquer, ça va... Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et je vais prendre le bleu foncé qui s'appelle Berbère Léonard. C'est une blague, bien sûr. Puis je vais prendre un plus petit pinceau pour bien tracer la pointe. Voilà pour ce graphic liner tout shimmery. J'essaie de blender bien les deux. Je reviens dans un tout petit instant. Attention, vous êtes prêts? Bien sûr, j'ai voulu agrémenter avec des paillettes, non, des strass que j'ai posé un à un tout le tour de mon œil. J'ai mis des nouveaux fossiles de Colourpop qui s'appellent Queenie. J'ai dû en couper un petit bout. Je sais pas s'ils vont tenir la route. C'est pas mes fossiles préférés, vraiment pas. Je les trouve un peu rigides et pas assez fluffy par rapport au Kiss que j'aime vraiment beaucoup. Aussi, dans ma muqueuse, j'ai juste mis un mélange de 2 crayons. J'ai mélangé dans plus bas ici, j'ai mis un lavande de NYX qui s'appelle Lavender Shimmer. Il y a des petites paillettes dorées argent dedans. Et dans ma muqueuse, j'ai mis celui-ci de Lise Wattier qui s'appelle Black Orchid. Du coup ça donne une muqueuse plus foncée mais pas noire non plus. Et sur mon teint, j'ai mis les produits de ma nouvelle rotation. Attention, ça va être un petit peu du porno pour vous. J'ai déjà hit pan de ce produit. Par-dessus, j'ai mis ce bronzer là, parce que je voulais un extra bronzer. C'est un bronzer de BH Cosmetics. Ils sont vraiment très très bien. Vraiment cool. Et je voulais terminer avec vous avec ce highlighter de Ciaté, le Baume, le Dewy Stick. Je voulais appliquer en votre présence. Hop.
Et puis mettre mon petit rouge à lèvres de Linda Alberg que j'ai jamais testé avant. Alors Linda et moi, c'est pas vraiment le grand amour en termes de produits. À chaque fois que j'ai essayé quelque chose, j'étais un peu déçue. Donc j'espère que cette fois-ci, ça va être cool. Ça donne vraiment, ça donne pas de shine. Donc ça y est, vous pouvez venir ici, c'est raffiné, hein, pas métallique. Et ça donne juste un effet baume, un effet raffiné pour mon alter ego. Mon alter ego de Garden Party que j'ai décidé d'appeler Martha. Voilà. C'est juste un baume. C'est tout. Ça sèche jamais, hein, se dit en passant. Ensuite, je voulais poser donc le rouge à lèvres. Comment ça s'appelle déjà? J'ai pris la transparence parce que c'était ma couleur préférée. Ça s'appelle Fantastic Lipstick et j'ai pris la couleur extra qui est comme transparent avec juste des petites paillettes à l'intérieur. Ça va, hein? Ça passe, ça passe. Est-ce que j'en rachèterai d'autres? Non. Ça manque de shiny. Mais ça va, c'est bien correct. J'aime bien, j'aime bien. Voilà pour ce dernier look. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a un petit peu inspiré. Alors moi, en ce qui concerne la palette, comme je l'ai dit au début de ce dernier segment, je l'achèterai pas. Je l'achèterai pas. Je l'ai acheté, hein, mais je la garderai pas. J'ai beaucoup aimé cette couleur-là. Non, celle-ci et celle-ci. J'aime beaucoup cette couleur là, mais cette couleur me déteste, elle me fait vraiment mal aux yeux, donc c'est pas la peine que je garde une palette pour juste deux fards que j'aime beaucoup. Le reste c'est correct, mais c'est pas genre irremplaçable. Donc malheureusement c'est pas assez pour que je puisse garder une palette. J'espère que vous avez une meilleure expérience. Moi en fait Juvia's Place, je sais pas pourquoi j'allais dire Juvia's Style. Pas du tout. C'est toujours un hit and miss, c'est pas toujours des réussites, mais j'aime bien tester la marque, j'aimerais bien aimer la marque plus, parce que j'ai l'impression que je suis la seule à avoir des soucis avec, donc c'est peut-être moi le problème, c'est peut-être pas Juvia's, hein, ne lui en voulez pas. Mais bon bref, je sais pas, je suis inapteux avec elle, ça marche pas. Que voulez-vous, c'est à ça que ça sert les palettes 3 looks, c'est à ça que ça sert d'essayer du make-up. Et on va passer la vidéo de demain. Vous allez être là demain parce que moi je suis là tous les jours, hein. Je ne bouge pas. Je vous attends. À demain.